Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Dieu lui fera sa fête. Oui, un jour, Dieu fera sa fête à la mort. Faire sa fête à quelqu'un signifie le réprimander violemment, voire le corriger ou l'agresser ou carrément le détruire. Constamment présente dans notre quotidien, la mort disparaîtra un jour. Un jour, Dieu lui fera sa fête. Elle vient vite ou à petits pas, mais arrive toujours à destination. Portée par les vents violents d'une tempête ou le souffle de l'explosion d'une bombe, la mort est omniprésente dans notre quotidien. Pas un jour sans qu'une nouvelle liste de victimes ne soit présentée dans la presse. Les causes sont diverses et variées. Cyclones, accidents de la route, guerre, maladie ou bien d'autres encore. Mais toujours le même résultat. Des vies brisées, des proches dans le deuil et le chagrin qui ravage des familles. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire concernant la mort qui peut aider à affronter cette dure réalité avec une note d'espérance dans le cœur? Avant tout, il faudrait dire que Dieu est la vie et l'auteur de la création. Quand il s'incarne, Jésus, le Fils de Dieu, déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Ou encore dans l'évangile de Jean au chapitre 5, Jésus dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Dieu n'est donc pas l'auteur de la mort, Dieu est la vie. Dieu est le créateur d'un système pour la vie de ses créatures. La mort résulte de la déconnexion donc de la créature d'avec son créateur. C'est ce qui est communément appelé le péché. L'apôtre Paul l'explique fort bien dans l'épître aux Romains au chapitre 5 quand il déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Fin de citation. Bien qu'il n'ait jamais participé lui-même au péché, le Christ Jésus participe à la mort pour offrir une porte de sortie de la mort à tous ceux qui le veulent, à tous ceux qui s'attachent à lui. La mort résulte de l'introduction du péché dans l'univers des humains et le Christ s'introduit dans l'univers des humains pour justement offrir une solution au problème de la mort. C'est pour cela que le même apôtre Paul déclare toujours dans l'épître aux Romains au chapitre 8 « Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Jésus lui-même déclare dans le livre de l'Apocalypse « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La mort est donc une réalité que nous côtoyons régulièrement et nous devons en parler pour savoir comment gérer nos émotions face à cette dure réalité. Dieu propose une solution, une seule et unique, la résurrection. La résurrection pour la vie éternelle. En attendant ce jour de la résurrection, le mort se repose. Il ne souffre pas. Il ne contemple pas non plus la souffrance des humains sur la terre. La mort est un sommeil, un lieu de repos. Ceux qui y sont, dit la Bible, n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Nous pouvons lire cela dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Donc, quand on se retrouve dans la mort, on n'a part ni à la souffrance, ni au culte, ni à la souffrance de ceux qui sont restés vivants.
Le concept de la réincarnation, quant à lui, est totalement inconnu dans la Bible. Tout comme la survivance d'une âme pour laquelle les parents vivants pourraient prier pour lui donner une seconde chance s'il y a eu des manquements de son vivant. Cela aussi est totalement inconnu dans la Bible. Au contraire, voilà ce que nous lisons sous la plume du prophète Ésaïe qui déclare au chapitre 38 de son livre « Ce n'est pas le séjour des morts qui loue Dieu, ce n'est pas la mort qui célèbre l'Éternel, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Fin de citation. La mort est donc un lieu de repos, un lieu où celui qui s'y trouve n'a aucun contact, ni avec Dieu, ni avec les vivants. Il ne souffre plus et il ne voit pas souffrir ses proches. Il est dans un repos, il est dans un néant, il attend. Il attend le jour où Christ produira la résurrection pour la vie éternelle pour tous ceux qui sont attachés à lui. Nous savons que Dieu est bon et la bonté de Dieu, elle est la même pour tous les individus. S'il y avait un système où après la mort dépend que nous soyons membres d'une grande famille ou que nous soyons isolés parce qu'orphelins, nos chances de salut deviendraient donc inégalitaires. Il suffirait d'être dans une grande famille aisée, croyante, pour qu'elle prie pour moi, offre des sacrifices et des dons, et ainsi je pourrais prétendre à la vie éternelle, même si mon engagement avec Dieu n'a pas été correct durant mon existence. Ce serait donc inégalitaire si cela fonctionnait ainsi. Mais comme Dieu est bon, il donne les mêmes chances à tout le monde. Chacun a une vie pendant laquelle on peut s'approcher de Dieu ou le rejeter. C'est pourquoi Jésus a déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle est donc le choix de quiconque, le choix de chacun, de son vivant, librement éclairé par un Dieu qui s'approche de tous les humains. Dieu a donc comme seule réponse à la question de la mort la promesse de la résurrection, mais il a aussi la promesse de la consolation. Dieu se présente comme le grand consolateur. Il dit aux familles endeuillées, « Écoutez, quand je croise une famille dans le deuil, je suis profondément attristé et profondément concerné par votre situation. » C'est ce que le Christ a démontré lorsqu'il a un jour croisé un cortège qui conduisait un jeune homme au lieu où on devait l'enterrer. La Bible dit tout simplement que le Seigneur, ayant vu ce cortège, ayant vu la mère de ce jeune homme qui se lamentait, fut ému de compassion pour elle et il entra en action. Et l'action, c'est la résurrection. Comme ici, cette histoire que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 7 est un symbole de ce que Dieu veut faire en grand pour toute l'humanité. Être concerné, être touché, être proche des familles endeuillées et offrir la possibilité de la résurrection. Et enfin, la dernière chose que Dieu dit aux humains pour leur permettre d'affronter la mort, c'est de leur dire qu'un jour la mort disparaîtra. Dieu déclare, un jour, il fera sa fête à la mort. Un jour, il détruira la mort. Cette promesse, elle est maintes fois répétée dans la Bible, notamment sous la plume du prophète Ésaïe, au chapitre 25 de son livre, ou dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, où nous pouvons lire à loisir qu'un jour, la mort ne sera plus, Dieu lui fera sa fête. Chers amis auditeurs, chers amis fidèles de la Voix de l'Espérance, nous sommes, comme vous, concernés par la question de la mort qui habite notre planète et qui attriste tant de familles. Mais nous ne cherchons pas une solution là où elle ne se trouve pas. La solution au problème de la mort n'est pas dans la réincarnation, elle n'est pas dans la survivance de l'âme, elle n'est pas non plus dans quelque autre culte pour les morts ou avec les morts, elle est dans une confiance totale en un Dieu
qui est le Dieu de la résurrection, le Dieu de la vie, un Dieu bon qui fait grâce à quiconque s'approche de lui, et il promet de ressusciter tous ceux qui viennent à lui pour la vie éternelle. Sur ces paroles, nous vous disons bon courage si vous êtes endeuillé. Nous vous disons bon courage, quelle que soit votre situation. Le Seigneur est bon et il traite tous les humains de la même manière. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.